Bonjour, bonjour, bien-aimés frères et sœurs en Christ Jésus. C'est notre deuxième jour de puissance, c'est-à-dire notre deuxième jour de jeûne et prière dans ce mois de septembre. Le mois de septembre, c'est un mois de beaucoup de bénédictions. Crois seulement, la Bible dit crois, et tu verras cela s'accomplir. Depuis hier, nous avons commencé. Dieu nous a protégés, il nous a fait beaucoup de bien. Nous sommes encore de ce côté de la vie, beaucoup de bonnes personnes, nos amis sont partis, mais il nous garde encore, toi et moi, parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Tu n'es pas encore mort parce que tu connais beaucoup de choses, ou bien tu vas dans des grands hôpitaux, mais c'est parce que le Seigneur n'a pas encore fini avec toi. Il y a une mission pour laquelle il t'a donné. Tu respires gratuitement, tu marches, tu bouges. Parce qu'il veut que tu puisses remplir, réaliser les propos pour lesquels tu es sur la terre. Tu n'es pas sur la terre par hasard, mais il y a un but. Donc c'est Maman Jeanne. Aujourd'hui nous allons continuer avec le thème sur la foi. Et aujourd'hui nous verrons le thème que nous allons prendre aujourd'hui, c'est augmente notre foi. Augmente notre foi. Hier, nous avons défini la foi comme la clé qui nous ouvre toutes les bénédictions et les promesses de Dieu. Nous avons vu que la foi était le dénominateur commun que Dieu a donné à tout le monde. Que les riches, les pauvres, tout le monde peuvent accéder aux bénédictions de Dieu par la foi. Les enfants, les parents, tout le monde. Dieu a donné les plus bas, les dénominateurs communs, c'est la foi. Et la Bible nous dit que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu augmente notre foi. Il y a quelques versets que nous allons lire. Je vais commencer avec Matthieu chapitre 9, du verset 27 au verset 31, qui va nous introduire. Matthieu chapitre 9, la Bible nous dit ceci. Elle nous raconte l'histoire de Jésus qui a guéri 2 aveugles. On nous dit que Jésus partit de là. Tandis qu'il passait, 2 aveugles se mirent à le suivre en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Quand Jésus fit arriver à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et il leur demanda « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent « Oui, maître !» Alors Jésus leur toucha les yeux et dit « Que cela vous soit accordé conformément à votre foi. » Et leurs yeux purent voir. Jésus leur parla avec sévérité. Écoutez bien, leur dit-il, personne ne doit le savoir. Mais ils s'en allèrent et parlèrent de Jésus dans toute cette région. Il y a d'autres versions qui disent dans tous les pays. Alors ici nous voyons la condition pour que ces gens soient guéris, c'est la foi. Jésus n'a pas dit pas ces gens m'ont appelé par mon nom divin en m'appelant fils de David, ils m'ont adoré, je vais faire le miracle, non. Jésus n'a même pas considéré que ces gens l'ont suivi. Ils ont marché, tâtonnant, sans yeux. Ils suivaient Jésus derrière lui pour crier, lui dire, Seigneur, aie pitié de nous. Mais c'est quand ils ont cru. C'est la foi, leur foi qui a ouvert leurs yeux ici. Jésus leur a posé la question, croyez-vous que je peux faire cela? Ils lui répondirent, oui, maître. Toi aussi, est-ce que tu crois que ce que tu veux là, tu demandes là, Jésus est capable de le faire? Parce que la plupart, on part chez Jésus sans croire qu'il est capable. Ce qui fait que tu pries, quand on te pose la question, toi-même tu ne sais même pas si tu vas recevoir, et tu annules complètement ta prière. Encore dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6,
Le verset 25 au verset 34, nous allons lire la parole de Dieu. Ici, le titre de ce passage, on dit avoir confiance en Dieu. Jésus dit, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. Ici, le Seigneur nous exhorte. Les inquiétudes sont l'ennemi de la foi. Les inquiétudes tuent la foi. Tu ne peux pas t'approcher de Jésus rempli d'inquiétudes que demain tout va tomber, demain tout va finir, ces problèmes-là, ça ne va jamais se résoudre. Les inquiétudes sont l'ennemi de la foi. Jésus dit, bannis l'inquiétude. Il y a des gens qui passent leur vie à toujours être inquiets. Ça ne va pas aller. Le problème est trop grand. C'est vraiment impossible. Tous les magistrats au Congo sont corrompus. Mon problème, ça ne va pas passer. Tu es là, tu penses au négatif et tu espères que Dieu puisse faire quelque chose pour toi. Les inquiétudes sont l'ennemi de la foi. Alors, en lisant ce passage de Matthieu 6, le Seigneur nous montre les raisons pour lesquelles on ne doit pas s'inquiéter. Il dit, votre Père sait, vous avez de la valeur, vous valez plus que les moineaux. Vous valez plus que toute chose, parce que quand un moineau tombe, c'est Dieu qui a permis que les moineaux puissent tomber. Donc toi, tu vaux plus que les moineaux. Bannis l'inquiétude. L'inquiétude détruit la foi. Avec les inquiétudes, on ne peut pas accéder aux promesses de Dieu. Donc, augmente notre foi. Et puis nous allons encore lire un autre passage, c'est dans Luc 17. Dans Luc 17, la Bible nous dit ceci. Luc 17, 5 et 6. C'est bien d'avoir la relation avec la parole de Dieu. Parce que quand tu as la parole de Dieu, c'est une épée. C'est l'épée que l'Esprit utilise. La Bible dit, ayez la parole de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit. Ici, dans Luc 17, 5 et 6, la Bible nous dit ceci. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Le Seigneur répondit, si vous aviez de la foi gros, comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cet arbre, ce mûrier, racine-toi et va te jeter dans la mer et il va vous obéir. Juste une petite foi, comme une graine de moutarde, suffit. Le Seigneur n'a pas besoin que tu puisses avoir la foi d'Abraham, parce qu'Abraham aussi, il a tâtonné avant d'en arriver là. Mais le Seigneur te dit, toi aujourd'hui là, que si tu as juste une petite foi, juste une petite, tu peux dire à la montagne de se déplacer. Une grande montagne peut se déplacer par ta foi, toi, pas la foi de quelqu'un d'autre. Le Seigneur n'utilise pas la foi de quelqu'un, ta propre foi pour ton propre miracle. C'est pourquoi les disciples de Jésus, voyant ce que Jésus faisait, ils lui ont dit, augmente notre foi. Augmente notre foi. Augmente notre foi. Aujourd'hui, nous allons prier chacune de nous en disant, Seigneur, augmente ma foi, augmente ma foi. Dans Matthieu 21, 22, la Bible nous dit ceci. Si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous demanderez dans la prière. Donc ici, le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu lui a déjà tout donné. Il dit, si vous croyez, vous recevrez tout ce que vous voulez dans la prière. Hier, j'avais dit que la foi était comme la carte de food stamp. Quand tu entres dans les stores, dans les magasins où tout le monde, ceux qui ont les sacs remplis d'argent entrent, toi tu as ta carte, tu vas sortir dans ton chariot avec la même nourriture que les autres qui avaient de l'argent acheté. Toi tu n'as pas l'argent physique, tu as ta carte et tu sors avec la même chose. Alors nous voyons aussi que la foi, par la foi, nous sommes debout. Dieu veut que nous puissions marcher dans ce que lui a dit, pas ce que nos yeux nous montrent, pas ce que les oreilles entendent, pas ce que les hommes disent. Par la foi, nous sommes debout. La Bible dit que la terre était formée par Dieu.
En grec, cela veut dire que la terre est encadrée par Dieu. C'est-à-dire ta vie aussi est encadrée, ton avenir est encadré par Dieu. Le diable dit à Dieu, laisse-moi aller maudire Job, enlève la protection que tu as mis autour de lui. Donc Dieu a mis toute une clôture autour de ta vie. Et le diable, malgré tout ce qu'il avait, il dit à Dieu, si je ne peux pas maudire Job, c'est parce que tu l'as encadré, tu as mis toute une clôture autour de lui. Si tu enlèves seulement cette clôture, alors je peux l'atteindre. Et je peux le maudire. Il dit sa vie est encadrée. C'est-à-dire notre avenir est fixé, encadré. Les diables ne peuvent pas, les sorciers ne peuvent pas toucher ta vie. Ils ne peuvent rien contre toi. Parce que ta vie est dans la main de Dieu. Ton lendemain est dans la main de Dieu. Et pour finir, nous allons partir lire Hébreux chapitre 11. Vous savez, Hébreux chapitre 11, c'est là où on nous définit, on nous donne la définition de la foi. On nous dit par exemple que avoir la foi, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est à cause de leur foi que les hommes de temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit a été fait à partir de ce que l'on ne voit pas. Donc ici, nous voyons ce que la foi est capable de réaliser. Tout ce que nous avons ont commencé comme une idée. Le matériel n'a pas commencé, mais l'idée a pris le matériel. L'argent est trop bas, car si on te prend tout ton argent, sans te prendre ton intelligence, tu pourras toujours recommencer. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment on peut avoir la foi? Noah a construit un bateau sans eau. Donc ne construisons pas selon le passé, mais soyons créatifs comme Noah. La pluie va te rencontrer. Construis d'après la parole de Dieu. Mets en pratique. Crois que ce que Dieu t'a dit, ça va se réaliser. Il y a, comme Hébreux chapitre 11, il y a certaines versions bibliques qui disent la foi c'est maintenant. La foi c'est la confiance que tu as dans ce que tu crois, ce que tu espères. La foi c'est une conviction dans les choses que tu n'as pas encore vues. Il y a encore une autre version qui dit la foi te donne la matière pour ton espoir, pour ton espérance. Et une autre version dit que la foi c'est la garantie. C'est la garantie que les choses pour lesquelles tu crois vont se réaliser. Donc ici, nous pouvons voir que Paul nous a parlé aussi de la foi. La foi peut transporter des montagnes. La foi peut t'amener là où tu n'as pas encore été. Je me rappelle une fois, très longtemps, dans la prière, j'adorais le Seigneur dans un culte. L'homme de Dieu, quand j'ai fini de lever ma voix, il dit, ma sœur, tu iras là où tes pères n'ont jamais été. Tu verras ce que tes pères n'ont jamais vu. Alors un jour, je me suis trouvé en Gambie, en Afrique de l'Ouest. Sans avoir été préparé, on me dit c'est toi qui prêches aujourd'hui. Et quand je me suis levé, j'ai réalisé que ce que l'homme de Dieu avait dit, parce que j'avais cru dans sa parole. Quand je l'ai suivi après pour dire, répète-moi ce que tu as dit, il a dit, je n'ai rien dit, mais moi j'avais pris cette parole-là, je l'ai acceptée comme étant ma prophétie. Et depuis lors, le Seigneur m'a amené là où mes pères n'ont jamais été. J'ai vu le pays où aucun membre de ma famille n'a jamais été, parce que j'ai cru.
j'ai cru et j'ai marché dans cette parole-là. Ici, nous pouvons voir que ta foi, où tu espères que Dieu puisse te donner de l'argent, et Dieu, dans le psaume 27, tu peux lire cela, le psaume 27, 1. Paul David a dit que Dieu est ma force, c'est la force de ma vie. C'est pourquoi je ne peux pas avoir peur de quelqu'un. La foi grandit dans la parole de Dieu. La foi grandit dans ce que nous croyons que la parole de Dieu est réellement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit bien ce qu'elle dit. Quand la parole de Dieu dit que maintenant les pauvres disent « je suis riche », commence à parler comme un riche, commence à manger comme un riche, commence à marcher comme un riche, à raisonner comme un riche. Fais le plan pour ta nouvelle maison. Par la foi, tu vas voir cela se réaliser. La Bible dit que les faibles disent « je suis fort ». Dis que tu es fort, ne confesse pas le négatif. Ne donne pas tes oreilles aux gens qui sont découragés. Ils vont te transfuser leur découragement. Sois avec les gens qui croient dans la parole de Dieu. Cherche les gens qui parlent le langage de Dieu, et le langage de Dieu, et les yeux de Dieu, et les oreilles de Dieu. Dieu veut que tu puisses grandir dans la stature parfaite de Christ. Dans la bouche de Jésus, il n'y avait jamais de découragement. Lazare est mort, il dit, il dort. La pierre est là devant la tombe, il est pourri, il dit, ôtez la pierre. Donc Jésus voyait la vie dans la mort, la résurrection même dans la mort. Sois positif, crois à la parole de Dieu. Nous pouvons lire aussi Romains chapitre 10, verset 7. Il nous dit la foi vient par ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la foi dit la même chose que la parole de Dieu. Tandis que l'incrédulité de l'autre côté parle contre Dieu, contre sa parole. Jésus a dit, si tu as la foi petite comme une graine de moutarde, tu vas dire à la montagne de se déplacer, elle va se déplacer. La montagne peut-être c'est la situation qui est là debout devant toi. Tu as l'impression qu'elle ne bouge pas. Mais aujourd'hui, mets ta foi en pratique. Prie pour que Dieu augmente ta foi. C'est peut-être cet enfant-là, quand tu le regardes, tu vois, il n'y a pas d'espoir. Mais aujourd'hui, parle la foi, le langage de la foi. Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth parce que ces gens croyaient qu'ils connaissaient Jésus. Ils ne croyaient pas dans ce qu'il disait. Tout ce qu'ils voyaient, c'est Jésus physique, le fils du charpentier. Mais ils ne voyaient pas que dans le fils du charpentier était confiné le créateur de toutes choses. Ils ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Et ils n'ont pas été bénis par sa présence. Mais toi et moi aujourd'hui, nous avons l'opportunité, nous avons la grâce. Ce matin, il te dit, approche-toi avec assurance du trône de grâce. Là, tu vas avoir la grâce nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. Dans ces deux grâces ici, il y a deux choses différentes qui ont été dites ici. Approche-toi du trône de la faveur imméritée. Donc, tu n'as même pas mérité d'approcher la présence de Dieu. Et dit, tu vas recevoir la grâce nécessaire pour être secouru dans les mauvais jours. Tu vas recevoir la puissance opérationnelle de Dieu pour être secouru dans tes mauvais jours. Nous te disons merci Jésus parce que ton nom nous suffit. Tu nous as donné ton nom, tu nous as dit tout ce que vous demanderez à mon Père, à mon nom, il le fera. Mon âme t'adore ce matin, Seigneur, parce que tu nous as encore approchés pour parler à notre âme, à notre esprit. Nous t'adorons parce que nous croyons que tu as augmenté notre foi. Nous t'adorons parce que nous savons que nous ne sortirons pas les mêmes. Nous t'adorons parce que nous savons, Seigneur, que ce que toi tu as dit reste vrai.
Quand nous allons parler, aux montagnes vont se déplacer. Seigneur, j'ai pris pour ma sœur, j'ai pris pour mon frère, et sur les larmes qui coulent, donne la force aux membres fatigués, et glorifie ainsi ton nom dans les familles éprouvées, divisées, découragées. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. C'est encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye bye.